Rav. Il dit comme ça le Rav. Yom Yudalet Be'adar Gdola Ma'alato Me'od Ki hu Yom Hashmini Lelidat Adon HaNevi'im Moshe Rabbeinu Alav HaShalom Ubeyom Zeh Hotaf Dam Brito. Shamata? Donc en plus qu'on est donc à Purim, Yudalet. Pourquoi est-ce que le Yudalet du mois de Hadar, le 14 d'Hadar, c'est un jour aussi extraordinaire? Parce que c'est le jour de la brite de Moshe Rabbeinu. On a expliqué plus d'une fois que le lien de la Brit Mila, à part que c'est donc une alliance entre nous et Akadosh Baruch Hu, on a expliqué que l'endroit il s'appelle Brit Mila. Mila c'est une parole, c'est un dibour, c'est une parole. Pourquoi? Parce que la manière que le dibour mégalé Retsono chez la Adam, la manière que la parole, elle, dévoile la volonté de l'homme, la pensée de l'homme, donc sa volonté. Pareil, dit Rabbi Nachman de Breslev que la Mila, la Brit Mila, c'est quoi? C'est la Orla. Quand on fait la Brit Mila, qu'est-ce qu'on a? On a le prépuce. Et la Orla, l'Égypte c'est la Orla d'Israël. Et la Orla, Rachid nous dit c'est quoi Orla dans la Torah? La Shon Satum, Atum. C'est quoi quelque chose de bloqué, bouchon, bloqué. Et donc quand on enlève la Orla au bébé à partir de 8 jours, qu'est-ce qu'on fait? On va le libérer. Donc quand on le libère, il va pouvoir, entre guillemets, dévoiler sa Neshama. La Neshama, elle est emprisonnée dans le corps. Tant qu'elle a Orla, la Neshama, l'âme, elle est prisonnière dans le corps. Lorsqu'on enlève l'Orla, on enlève le prépuce, la Neshama peut être dévoilée. C'est comme ça s'appelle Brit Mila. De manière que la Mila, c'est un dévoilement, c'est une parole, c'est un dévoilement de la volonté. Pareil, lorsque tu enlèves la Orla, tu enlèves la Brit Mila, tu fais la Brit Mila, tu dévoiles, tu permets à la Neshama de se dévoiler, donc de s'exprimer, de se réaliser. Vous avez compris? Et c'est pour ça qu'on avait dit qu'on verra toujours dans la Torah le rapport entre le dibour, la parole, et la Brit Mila. Quand Yosef s'est dévoilé à ses frères, qu'est-ce qu'il leur a montré? Il leur a dit, Iné, Ani Yosef, Amedaber Alechem. Je suis Yosef qui vous parle. Ben oui, j'ai compris, c'est toi qui parles. C'est toi qui parles. Donc c'est sûr que c'est toi qui parles. Et Rachid nous dit non. En fait, il les a approchés, il leur a montré la Brit Mila. Alors pourquoi la Torah, elle te dit, Ani Yosef, Amedaber Alechem? Il a montré la Brit Mila. Non. La Torah, elle veut te dire en vérité que comment Khamim ils ont compris qu'il a montré la brite, parce que c'est ce qu'il a dit. Regardez comment je vous parle, regardez ma manière de parler. Je parle la Shona Kodesh. À travers ma parole, vous pouvez voir la sainteté de ma bouche. Et pourquoi ma bouche elle est sainte? Parce que j'ai gardé la Brit Mila. En vérité, c'est ça qu'il leur a montré, ces deux choses-là. Parce que les deux vont de pair. Quelqu'un qui parle bien, qui s'exprime bien, qui parle poliment, qui parle joliment, qui parle Bigdusha Betahara, c'est un signe qui garde sa Brit Kodesh, parce que les deux, elles sont liés. C'est clair? Ok. Et donc c'est pour ça que le jour du Dalet, donc Purim, d'accord, faut avoir une petite pensée, une grande pensée, que c'est le jour de la Brit Mila de Moshe Rabbeinu. Et hier on avait dit que dans Purim il y a toutes les fêtes qui sont concentrées. Là il rajoute ici le Rav quelque chose d'extraordinaire, c'est aussi le jour de la Brit de Moshe Rabbeinu. Donc tout est concentré dans Purim. Et pourquoi on a expliqué par rapport à la Brit Mila? Parce qu'on vient de dire que En Neshama comme Moshe Rabbeinu. Moshe c'est un schéma du Mashiach. Et donc par rapport à ce jour-là de la Mila de Moshe Rabbeinu, Yudalet Be'ada, alors ça a permis entre guillemets à dévoiler, à exprimer, à réaliser la Neshama de Moshe Rabbeinu, qui est le donneur de la Torah. Et donc grâce à ça, on a Baruch Hashem, comme on dit, Torah Moshe Emet. Moshe Emet, Betorato Emet. Donc c'est un grand jour en plus parce que c'est le jour de la Brit Mila de Moshe Rabbeinu. C'est clair? Ok, on continue. Yom HaPurim Ma'alato Atzuma. Ad Kedekach. est tellement grand ce jour de Purim, tellement grand, je veux dire tellement grand. Shamru Abotenu Zichronem Livracha, Shema'alato Shel HaPurim Gdola Yotem Moadim Acherim. Que Purim, il est au-dessus de toutes les autres fêtes. Velachen Amrou, c'est ça qu'ils ont dit. Kol HaMoadim Atedim Libatel, Vime Purim Ena Betelim La'olam. Quand Mashiach viendra, toutes les fêtes seront annulées, sauf Purim. Pourquoi? On a vu? C'est une preuve encore une fois que Purim, sa ma'ala, elle est beaucoup plus grande que toutes les autres fêtes, puisque Purim même, Beimot HaMashiach, restera. Ki migodel hanesh shenaasa im Israël, achar shehu betzara gdola ou betzara gadol, lo ishachar mehem davar ze. Puisque la grandeur du nes, parce qu'il faut comprendre que, encore une fois, l'histoire de Purim en tant que telle. Purim c'était quoi? Purim, on était chayav, entre guillemets, décrété d'extermination. C'est-à-dire que l'âme Israël ne devait plus exister. Et donc le nes que Dieu il a fait, le miracle que Dieu il a fait pour l'âme Israël, il est tellement grand,
il est tellement beau, il est tellement énorme que ce Ness ne sera jamais, jamais, jamais oublié, même Bebiyat HaMashiach. Même Bebiyat HaMashiach. Et d'ailleurs, mais il y a un truc qui me manque, moi. C'est que tous les juifs, ils étaient concentrés dans la non, capitale de Haras. dans les 127 provinces. Dans les 127 provinces, Ouais. il n'y avait que des juifs que là-bas. Il n'y avait pas de diaspora. Dans le monde. 127 provinces, c'est dans le monde. Il y avait l'Inde, il avait dans tout le monde, c'était lui. Il y avait la moitié du monde était à lui à Khajorosh. Hein? Comme ça, il dit la moitié du monde est à lui. Ok, donc c'est pas la moitié, c'est pas la totalité. Donc c'était pas un décret comme tous les juifs, c'est comme la guerre. Non, mais c'est-à-dire qu'ils étaient là où ils étaient les juifs. 127 provinces, c'est la moitié du monde. À l'époque, il n'y avait pas l'Amérique, il n'y avait pas tous ces endroits-là. C'est là où les juifs se trouvaient. Pour la deuxième guerre mondiale, on aurait pu faire la même chose. On aurait pu décréter un deuxième. De toute façon, comme tu vois avec les codes de la Torah, on voit que c'est un Purim. Mamash, c'est un Purim. Mais malheureusement, ça s'est mal passé. Parce que le décret, il a eu lieu. Parce que 6 millions de nos frères sont partis malheureusement, assassinés. Donc, Et pourquoi on appelle ça Nes alors que c'est un décret d'Hachem en fait? Même si ça a été Aman, etc. Mais c'est en fait c'est un décret d'Hachem. j'ai pas compris, ça veut dire quoi, décret On d'Hachem? dit que c'est un net. C'est un grand Nes. Nes, Purim, le Nes de Purim, c'est un Nes. C'est un miracle. Et c'est tout le principe qu'on avait dit, c'est qu'il y a deux sortes de Nissim. Il y a Nissim, un Nes, les Nissim qui sont dévoilés, niglés, et Nes Nistar. Pessah, c'est les Nissim qui sont niglés, qui sont dévoilés. Et Purim, c'est le Nes qui sont Nistar. Puisqu'on voit la main d'Hachem, comment il a fait les choses, de prendre Vashti qui va pas venir, et Vashti, elle va être tuée, c'est Aman lui-même qui va mettre Esther à sa place. D'accord? Et toute l'histoire de la Megillah, hein, c'est qu'on dit que, pourquoi on ne dit pas le Hallel à Purim, alors qu'on dit à toutes les fêtes le Hallel, parce qu'on dit quoi? Kriyata Zoilula. On dit que le Kriyata Megillah, Zela Ilula. C'est un Hallel. Comment c'est un Hallel? Oui, quand tu vois l'histoire de Purim, c'est l'Avdil, d'accord, mais c'est la plus belle pièce de théâtre que n'importe quel grand compositeur aurait pu écrire. C'est tellement beau dans les détails, comment Kadosh Baruch Hu il l'a fait, verroulé. Et c'est un Nesnista. C'est-à-dire que Esther, Minatora Minaïm, Aster Asir Panaï. Je vais cacher ma face de vous. Et la Gemara dit, ils ont demandé à Rabbi Shimon bar Yochai, pourquoi ils ont été khayab de Kelaya à ce moment-là? Pourquoi les Israël à cette époque-là, ils ont été khayab d'extermination? Alors il a répondu, Rabbi Shimon bar Yochai, il a dit non, en fait ils n'étaient pas khayab d'extermination. En vérité, Akadosh Baruch Hu, il a fait semblant de les rendre khayab. Dieu, il a fait semblant de les rendre coupables d'extermination. Il dit pourquoi? De la même manière que eux, quand ils se sont prosternés, parce qu'ils demandaient de se prosterner à la statue de Achashverosh, tout le monde, et donc ils ont Kabiachol, fait Avodazara, mais c'est pas Avodazara qu'ils ont fait, c'est pas vrai. Parce qu'ils ont fait semblant de se prosterner. À qui ils se prosternaient? À Dieu. Dans leur cœur, ils se prosternaient à Dieu, pas à l'idole. Et comme ils avaient peur du roi, alors ils sont prosternés. Mais ils se prosternaient, comme eux, ils ont fait Keilou. Alors Dieu, il a dit, moi si je fais Keilou avec eux, je vais leur faire Keilou, ils vont arriver jusqu'au ravin. Et là-bas, après du ravin, là, allez, c'était fini, c'était un rideau, c'était juste 3 dimensions, c'était Donc il faut pas faire c'était un leurre. Il faut pas faire Kéilou. Bien sûr qu'il faut faire Keilou. Non, il fallait pas. Mais je ne vais pas faire Keilou. Ah, il fallait pas. Bah, vadaï. Donc ça revient, ma question en fait, c'est ce qu'a fait le pourquoi on appelle ça un Nes si de toute façon c'était un décret d'Hachem en fait. Hachem a écouté nos prières et a finalement retiré son décret. Mais c'est pas un Nes en C'est quoi un décret d'Hachem? Je comprends, c'est ce que je comprends. Les Bnei Israël, ils avaient fauté, donc ils étaient khayab de l'Ita, D'accord. et donc c'est un décret d'Hachem. Ouais. Ah, d'accord, dans ce sens-là que j'avais compris, c'est quoi le décret? Donc Ouais. si c'est un décret d'Hachem, Ouais. donc si c'est un décret d'Hachem, pourquoi on appelle après ça un Nes? C'est pas un Nes, c'est juste que Hachem il a accédé à nos prières et finalement il a retiré son décret. Mais c'est pas un Nes comme il a ouvert la mer ou il nous a enlevé d'Égypte qui était une... Bah si. Alors j'étais pareil par rapport en Égypte. C'est pas un S physique. Lorsque Akadosh Baruch Hu. C'est même pas un Nes, c'est une décision d'Hachem. Alors regarde, tu parlais quand l'âme Israël il a traversé la mer Rouge. Mais ben c'est Bereshit, Akadosh Baruch Hu, il a décrété que l'eau c'est horizontal. Tu veux pas de l'eau verticale, ça n'existe pas. Maintenant si Akadosh Baruch Hu avait décrété même c'est Bereshit que l'eau elle était verticale, on aurait de l'eau verticale. Oui ou non? Il aurait fait des lois physiques que l'eau est verticale. Mais je croyais qu'un Nes, Attends, c'était je vais- quelque chose de physique Voilà, alors, attends. qui changeait la nature. Mais donc Dieu, il a décrété que toutes les eaux devaient être horizontales. Maintenant, il a créé donc le physique qui va aller avec ce décret divin, ok? Mais pas que l'eau elle soit, comme on a dit, verticale. Donc lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il a demandé à la mer de s'ouvrir, qu'est-ce qu'il a fait? Mais il a enlevé son décret, il a changé son décret. Parce que et c'est la mer, elle a refusé d'ailleurs. Elle a dit mais comme ça tu m'as créé. Moi, c'est comme ça que tu m'as créé, Akadosh Baruch Hu. Tu as décrété que je sois de manière horizontale. Donc je reste horizontale. Pourquoi tu veux que je change ma nature? C'est le décret de Dieu. Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé aussi son décret. Donc en vérité,
Tu peux dire aussi, Dieu il a décrété que l'eau elle est horizontale. Et Dieu il a décidé maintenant, il a enlevé son décret. Que l'eau maintenant elle peut être en stalactique ou en ce que tu veux. Pourquoi je te dis ça? Pourquoi je vais dans ce sens-là? Parce qu'en vérité, c'est ce que je viens de dire au départ. On a parlé beaucoup de Seigneur de Ness, de miracles, d'accord? Il y a deux sortes, je viens de dire, de miracles. Il y a un miracle qui à nos yeux, c'est un miracle. L'eau qui va s'ouvrir en 12, ben pour nous c'est quelque chose qui est surnaturel, d'accord? Oui? Et il y a la plante qui tous les jours pousse. Et pour nous, ben c'est naturel. En vérité, tout est un S. Rabbi Hanina ben Dosa. Il était connu pour sa émouna extraordinaire, sa émouna hors pair. Pourquoi? Parce que pour lui, il n'y a plus de différence entre le miracle et la nature. Tout était miracle pour lui. Le miracle, quand Dieu va ouvrir la mer, pour nous, c'est un miracle égalou, comme dit Rabbi Julien. Mais lorsque la plante, elle pousse, lorsque l'arbre, il pousse, pour nous, c'est quoi? C'est un teva. Mais c'est en vérité un nes qui est nistar. C'est un nes qui est caché. C'est pour ça qu'il dit Rabbi Hanina dans l'histoire avec sa femme, lorsqu'elle est venue, elle a dit chérie, j'ai plus d'huile pour les nérodes de Shabbat. Il a dit allumer avec du vinaigre. Elle a dit mais chérie, on n'a jamais vu que du vinaigre pouvait allumer des nérodes, c'est pas possible. Il a dit mais celui qui a dit à l'huile de brûler, il dira au vinaigre de brûler. C'est-à-dire que pour lui il n'y avait pas de différence. Pourquoi Dieu il a dit que l'huile est... Parce que Dieu il a décrété que l'huile va brûler, mais si Dieu maintenant il décrète que l'huile ne brûle plus, ben elle ne brûle plus. Il change les trucs physiques. Et de la même manière que Dieu l'a dit à l'huile de brûler, et ben il dira au vinaigre de brûler. Pour lui, Béhémet, nous on n'a pas ça parce qu'on n'est pas à ce niveau, mais lui il est au niveau de dire que l'arbre qui pousse, la mer qui s'ouvre en 18, c'est auto d'avar, c'est pareil. Maintenant c'est vrai que, encore une fois, comme ça expliquait les Chachamim, malgré tout ça reste dans deux fonctions différentes. Un c'est un nez niglé, mamache dévoilé, la mer elle s'ouvre en 18, et l'autre c'est un anistar, d'accord? Un enfant, un bébé dans le ventre de sa maman, c'est pas un nez. C'est pas un S, mais Bémet, si vous dites un soir vous n'avez pas envie de faire des séries et juste un petit peu de se faire un kiff, se faire un vrai kiff, mais rentre dans science et vie et dans ces choses-là, d'accord, des vidéos, des machins. Mais Bémet, c'est extraordinaire. J'ai entendu là il n'y a pas très longtemps encore un docteur qui parlait par rapport au virus tout ça, mais il expliquait comment le corps humain il est. Alors pour eux, s'il est croyant, on va dire c'est Dieu, s'il n'est pas croyant, on va dire c'est mère nature, parce que tu veux, d'accord, on s'en fout. En réalité, mère nature, tout est au hasard. Mais le mec il t'explique, c'est un professeur le gars, et il t'explique d'une manière, mais ça veut dire au millimètre près, et il explique comment le corps humain, c'est la plus belle machine de la création du monde, la plus belle machine, c'est l'homme. Il explique que mamache, on a des généraux, d'accord? On a des généraux, on a des sous-officiers, on a des soldats, et le corps il se défend, et le corps il se bat, et le corps, mamache, il faut voir comment c'est. Il explique, bon, je suis pas un professeur, mais faut l'écouter pour voir la beauté, mais ça, toi t'es là tranquille, tu prends ton métro, t'as une bactérie qui vient, toi tu l'as vu la bactérie qui était là, elle voulait te faire du mal. Il y avait une bactérie qui était là pour te faire du mal dans le métro. Tu l'as vu la bactérie toi? Non, toi t'es là avec ton portable, t'es tranquille, t'es pépère. Tu l'as vu ça? Non. Et la bactérie, elle n'a pas pu rentrer. Ou même si elle est rentrée, elle s'est fait écrabouiller en 2 secondes par rapport à ton système immunitaire. Mais ça, tu l'as senti, toi? T'as senti comment ça s'est passé, les globules rouges, les globules blancs, les machins, les bidules, les trucs, les plaquettes, T'as vu tout ça, toi? T'as rien vu du tout? Alors je dis, bon, c'est normal, ça c'est la nature, c'est normal. C'est normal, il y a quelque chose de normal. C'est le plus beau ness, le plus beau miracle. La respiration que tu as à chaque instant. La respiration que tu as à chaque instant, c'est pas un miracle? C'est un miracle. Et là-bas, on appelle ça, c'est un es nista. Donc, pour revenir à ça, la Gemara dans Masechet Shabbat, on a ramené Kimou ve Kiblu Yehudim, on a déjà dit, d'accord? Ils ont pris sur eux, Kimou Bashevar Kiblu, d'accord? L'Am Israël, il a pris sur eux ce qu'ils avaient déjà accepté. On avait dit que à Purim, C'est la même chose. ce soir. Kiblu et à Torah, Be'ava. Purim a reçu la Torah, on a dit hier. Be'ava, le vrai matin de Torah, c'est à Purim, on a dit hier. On a reçu la Torah, Be'ava. On a reçu la Torah par amour. Et Rachid là-bas sur place, qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi Be'ava? Qu'est-ce qu'il dit Rachid sur place? Peut-être Amoudal. Tu la connais cette Gemara, je te dis. Qu'est-ce qu'il dit Rachid? La brioute. Kimou Kiblu. Ismaël Hajirosh l'a reçu Be'ava. Il dit Be'ava, c'est quoi Be'ava? Rachid dit, mais Avatanes, l'amour du miracle. Il y avait l'amour de vivre
c'est ça Jennifer et Jonathan, Jonathan. Jonathan et Jennifer. Bah, c'est 80 aussi. Je suis arrêté à ça, moi, c'est mes séries. C'était mes séries. Mais elle était magnifique. Max. En 1800. Le Max, non Max, C'était l'homme de l'intendant, là. L'intendant. C'est- Tu te rappelles Michael ou pas Jonathan et Jennifer. Art. L'amour du risque. Ah, c'était extraordinaire. Grandiose. C'était extraordinaire. Ça, c'est- Bon, c'est gentil, c'était mignon, On c'était. va faire une soirée comme ça, tiens. C'est prévu. C'est prévu. C'est prévu. Ah, d'ailleurs, on a un nouveau tioul pour. Hein Non, mais c'est Après dans la liste. Ah, c'est dans la liste. On va faire une soirée, on va faire une soirée scène culte, années 80. Scène culte. Exactement. Écoutez bien, mais Avatanes. C'est quoi Avatanes? L'amour du miracle. Parce que ce qu'ils ont vu dans la Megillah, hein, encore une fois, ce qu'ils ont vu dans la Megillah, c'est beaucoup plus puissant. C'est beaucoup. Et quelqu'un m'a posé la question. Ah, je crois que c'est toi, Rabbi Moshe, hier. Ou Rabbi Daniel, c'était toi hier. Parce qu'on est dans la Sougia, dans la Gemara, Mamash extraordinaire. C'est une Sougia qui est. C'est le socle de l'existence. On est dans l'Irat Shamaim. Akol bideshem chutz mirat Shamaim. Tout vient du ciel sans l'Irat Shamaim. On est dedans. Et c'est toi, non, Rabbi Daniel, qui m'a demandé hier comment on acquiert l'Irat Shamaim. Il a fait merde. Et bien en réalité, comment on acquiert l'Irat Shamaim, c'est comment? Comprise. Entre autres, les mots, des autres, mais tu sais comment on acquiert aussi? Ben, la Megillah nous l'apprend. On dit Mi'avatanes. Pourquoi il y a écrit quand on fait la bracha, c'est quoi? C'est quoi la bracha de la Megillah? C'est. La Nissim vers la Pourcan, c'est la même chose? La bracha qu'on fait sur la Megillah. Al-Kriyat Al-Kriyat Megillah. C'est le nom Al-Kriyat Megillah. Il a fait. C'est quoi, c'est quoi? Al-Kriyat Megillah. Et pourquoi il faut écouter tous les mots de la Megillah? On avait expliqué les oreilles d'Aman, mais pourquoi il faut écouter tous les mots de la Megillah? Pardon, pourquoi c'est tellement important? On te dit pas maintenant dans le Sefer Torah, si tu n'as pas écouté un mot, tu dois refaire la Kriyat Torah. Tu n'as pas écrit ça, bon, tu as bloupé un mot, tu le dis sur le Chumash, c'est bon, tu as rattrapé Nachon. La Megillah, tu peux pas. En malasot, tu n'as pas écouté, tu n'as pas écouté. Pourquoi c'est tellement important la Megillah? Qu'est-ce qu'on te dit? Kriyata Zoeilula. La Kriyat Megillah, c'est ça le Hallel que tu fais à Kadosh Baruch Hu. On n'a jamais vu une chose pareille. Il y a le Hallel, il y a la Megillah. Et la Megillah, c'est une histoire. Mais en vérité, mes amis, et ça la profondeur de la notion de la Megillah et de Purim. En vérité, la Megillah, c'est l'histoire de nos vies. Lorsque tu lis la Megillah, tu dois lire le livre de ta vie. Parce que toute notre vie, c'est une grande et grande Megillah. On doit tous écrire notre Megillah. Lorsque tu vas un petit peu en arrière, et vas-y, descends en arrière, et tu réfléchis sur le comment, du pourquoi, sur comment Kadosh Baruch Hu il a fait, comment Kadosh Baruch Hu il t'a sauvé, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau de ta parnassa, ou des fois tu avais des problèmes. Regarde l'histoire de ta vie, et bien, ta vie à toi, Tzadik, c'est une grande Megillah. T'as entendu ce que je dis là maintenant? Ta vie, ta propre existence, c'est une Megillah. Ça, c'est l'Ishmoa. Et tu dis, attends, Dieu, où t'étais? Dieu, où t'étais? Viens avec moi. Assis-toi et raconte-moi toute ton histoire de ta vie. Et je vais te montrer Dieu où il était dans ta vie. Là, tu sais, c'était Dieu. C'est là, c'était Dieu. Là, c'était Dieu. En vérité, tu n'avais pas pris le temps de réfléchir et de regarder où il était à Kadosh Baruch Hu. Mais à chaque instant de ta vie, lorsque tu as réussi ton examen, Dieu il est à côté de toi. Lorsque tu t'es marié, Dieu est à côté de toi. Lorsque tu allais dire non, mais en fait il fallait dire oui, eh ben Dieu t'a fait dire oui et Dieu est à côté de toi. Lorsque Hachem il t'a dit il n'y a pas d'école pour là-bas, tu dois aller là-bas, Dieu il était là. Et toute l'histoire de nos vies, c'est une grande et grande Megillah. C'est magnifique. Mais attends, j'aime pas ça. Ah, j'aime pas ça. Excuse-moi, Michel, c'est en toute. C'est pas moi ce que je dis, mais c'est magnifique parce qu'on arrive à comprendre le miracle dévoilé. Vous avez fait une vraie différence entre le miracle dévoilé aux yeux de tous. Personne dira que c'est pas un miracle. Personne qui a assisté dira que c'est pas un miracle qui ne croit pas en Dieu. Vous êtes arrivé à travers la Megillah à nous dire qu'en fait, on doit tirer de la Megillah, qu'il y a des miracles cachés, et que le miracle de la nature, le miracle de l'ordonnancement merveilleux de toutes les horloges biologiques, Naturel. de nature, etc., c'est un miracle. Et ça, on peut le comprendre. Et ça, quelqu'un qui réfléchit 2 secondes, il peut se dire qu'il y a un Dieu derrière ça. Maintenant, j'ai écouté, il y a des anniversaires de la Shoah, et il y a une femme qui a 95 ans, et qui a dit à la fin, je ne peux plus croire. Et sa mère lui avait dit à l'époque, lui avait dit, bien sûr tu dois croire. Regarde, la preuve que tu dois croire, c'est que tu es vivante. Tu as été vivante, parce que sa mère était cachée, sa fille a été déportée, elle a fait la marche de la mort. La preuve que tu dois croire au miracle. Et elle dit, mais il était là pour moi, pourquoi il y a eu un miracle pour moi et pas pour les autres? Et où il était Dieu pour les autres? Et donc, un miracle, ça, moi, ce que j'arrive pas, si j'avais eu la dame en face de moi, j'aurais pu écouter ce qu'elle me dit sans rien répondre, parce qu'elle a dit, c'est dur, elle a dit de sa mère, maintenant, là, l'interview était maintenant, elle dit, c'est nul comme réponse qu'elle m'a donnée. C'est dur, une femme de 95 ans qui dit, 50 ans après, c'est nul ce qu'elle m'a dit, ma mère.
Mais en fait, qu'est-ce qu'on doit répondre à cette femme-là? Pourquoi elle est l'objet d'un miracle au milieu de 6 millions de personnes qui ont été amenées à la mort? Pourquoi les autres, ils n'ont pas été l'objet d'un miracle? Pourquoi Purim, ça a été l'objet d'un miracle collectif? Pourquoi là? Est-ce qu'on peut qualifier de miracle une exception parmi des gens qui méritaient sûrement autant aussi peu qu'elle d'être déportés? Bien fait, c'est une très bonne question que tu poses. Et je vais te répondre. Comment? À Purim, pas de chez les Juifs. Non? Le Nafal Me'udim Echad, Ish Echad. Il y a écrit dans Megillah, pas un il est tombé. Chez nos ennemis, pas un Juif est tombé. Pas un. Bien fait. Alors, il y a une notion qu'il faut comprendre. Moi, je suis sûr d'abord que cette femme, elle le comprendra peut-être plus tard. Peut-être. J'espère en tout cas. Il y a deux notions. Il y a ce qu'on appelle Ashgacha Pratit, Ashgacha Klalit. D'accord? C'est-à-dire que dans la façon dont Dieu gère son monde, il y a deux façons de gérer son monde. Il y a une Ashgacha, c'est une providence collective et une providence individuelle. C'est-à-dire que même s'il existe une providence collective, c'est-à-dire qui touche tout le peuple, mais malgré tout, il peut exister au niveau de l'individualité une providence qui lui est propre à lui. Ça c'est premièrement. Deuxièmement, au temps de Purim, le klal, il a fait tchouva. Exactement comme l'île de Nilvé. Lorsque Dieu il a dit à Yona, tu vas aller à Nilvé, tu vas leur dire, il ne fallait pas qu'un fasse tchouva. Il fallait que la ville entière fasse tchouva. Et lorsque le roi il a fait ce qu'il a fait, toute la ville de Nilvé a fait tchouva. Tous a fait tchouva. Et donc le décret il a été annulé. À Purim, on a tous fait tchouva. On a tous pris sur nous, on a tous mis les sacs, on a tous fait le jeûne. Et la Megillah, elle en témoigne. L'âme Israël à ce moment-là, tout le âme Israël en entier, dans son ensemble, il a fait tchouva. Donc le décret qui était promulgué par Akadosh Baruch Hu, comme l'a dit Rabbi Michael, il a pu être annulé. Parce que le klal, il a fait tchouva. Alors là, on n'a pas de Megillah, on n'a pas ce que les Chachamim, mais on a ce qu'elle dit la Torah avant. Donc peut-être qu'on peut comprendre par rapport à la Shoah, par rapport à ça. D'accord? Dès qu'il y avait un décret sur l'âme Israël, maintenant, avant que je ne dise par rapport à ça, quand on dit Esther Minator Minaï, on dit Aster Astir Panaï. Et d'où il est ce passouk dans le Devarim, d'accord? Et qu'est-ce que Dieu il dit dans ça? Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il dit Aster Astir Panaï? De quoi il parle Akadosh Baruch Hu? De quoi il parle ce verset? Le verset il parle que lorsque l'âme Israël va tourner le dos à Dieu, et qu'on va épouser des non-juifs, et qu'on va donner nos enfants à Molech, à l'idolâtrie, et qu'on va marier nos enfants avec des non-juifs, et de ça il parle le passé. Et que l'homme Israël va s'éloigner de Dieu. Et Dieu, qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là? Gamani, Aster Asiret Panaï. Alors moi aussi je vais, on va dire, cacher mon visage de eux. Comme eux, ils se sont cachés de moi, ils se sont éloignés de moi, ils m'ont tourné le dos. Et bien moi aussi je leur tourne le dos. C'est-à-dire que dans l'homme Israël, malheureusement, il y aura des époques où si l'homme Israël ne se comporte pas comme il faut, c'est qu'on s'éloigne de Dieu, c'est l'assimilation, et c'est toutes ces choses-là, d'accord, qui font qu'on ne fait plus rien. Alors Akadosh Baruch Hu, il a dit, à cette période-là, je cacherai mon visage d'eux. D'ailleurs, attends. Barreau, c'est même pas de raison, barreau. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi il n'était pas là? Ça veut dire quoi? C'est Mida Kedevida. Hachem Tzilcha. Qu'est-ce qu'on a dit? Hachem Tzilcha. Dieu c'est ton ombre. Et c'est au niveau même du klal, au niveau du collectif. Dieu c'est l'ombre du Ham Israël. C'est-à-dire que si l'Ham Israël montre 5 sur le mur, et ben il y aura 5 en face. Si l'Ham Israël est à 100% avec Dieu, et ben Dieu il est à 100% avec nous. Si on est à 50%, ben Dieu il est à 50%. Hachem Tzilcha. Je disais quoi là? Juste avant ça, Tzilcha. Je vais te dire quelque chose. Dieu il est notre ombre et il montre ce qu'on fait. Oui. Et pour te dire encore plus que ça, mais malgré tout, Akadosh Baruch Hu, il est Rahman, et malgré tout, Akadosh Baruch Hu, il est miséricordieux, et il aime son peuple comme un père qui aime son fils. Et avant de le punir, ou avant qu'il ait les conséquences de ses actes, Akadosh Baruch Hu, il est là pour nous prévenir à chaque fois. Avant de détruire le premier Beth Amikdash, Akadosh Baruch Hu, il a envoyé le prophète Jérémie, Irmia ou Navi. C'était 90 ans, 100 ans avant la destruction du temple. 100 années, c'est 90 ans. Et les gens rigolaient, ils lui jetaient des pierres, ils disaient, mais il est fou celui-là, de quoi il parle? C'est pas l'année d'avant, ou 10 mois ou 6 mois avant. 100 ans, 90 ans avant, il criait le prophète Jérémie, vous allez dans le mur, vous allez dans le mur, vous allez dans le mur. Et on a eu des Gdolim à l'époque, je te parle de la Shoah, des Gdolim. Et le plus grand des Gaon qu'on avait à cette époque-là, c'était qui? Le Chavetz Chaim. On a la lettre du Chavetz Chaim. Il a pas dit, il l'a écrit, on a la lettre. Le Chavetz Chaim, il a fait une lettre en 1930. Il est en 1930, il a fait une lettre. Il a fait une lettre en 1930 à toutes les Kehilot d'Israël. Et il écrit dans sa lettre, je peux vous l'amener si vous voulez. Il écrit dans cette lettre-là, où il supplie l'homme Israël de faire teshuva. Et il écrit là-bas que s'il n'y a pas de teshuva, il a dit, parce que Shoah, c'est quoi le mot Shoah? Shoah, c'est catastrophe. D'accord? Et il écrit là-bas, il a dit si on ne fait pas de teshuva, Am Israël Magia, la Shoah. Il écrit. C'est quoi? Oui, c'est un prophète. Dieu nous envoie des prophètes. D'accord?
Et malheureusement, Am Israël, on connaît l'état de spiritualité dans lequel Am Israël se trouve à ce moment-là. D'accord? En Allemagne, les Juifs se disaient plus allemands que Juifs, et il y avait une assimilation. Malheureusement, d'accord? Donc malheureusement, on n'a pas pu enlever ce décret-là. On n'a pas pu l'enlever. On aurait pu l'enlever. On n'a pas pu l'enlever. Et au niveau collectif, le décret est tombé. Mais au niveau individuel, il y a toujours cette Ashgacha pratit. Klalit et pratit. Et la Ashgacha pratit ne dépend plus maintenant du klal, mais elle dépend du prat. C'est-à-dire que toi, maintenant, tu vas avoir une mission à accomplir. Parce que ça peut être Sruta, le mérite de tes pères. Ça peut être aussi, très souvent, la Gemara dit, Baram et Zakaaba. Des fois, on connaît Srutavot. C'est-à-dire que le mérite des pères qui fait que le fils il va vivre. Mais des fois, hein, le père il vit parce que de lui va sortir un fils important, quelqu'un d'important, ou une fille importante, ou quelqu'un d'important. C'est Baram et Mezakaaba. Et d'où on apprend ça dans le Midrash d'Abraham Avinu. Lorsqu'Abraham était Beur Kazim, le Midrash il aurait dû mourir et brûler là-bas. Mais pourquoi Dieu l'a sauvé? Parce que de lui est sorti Yaakov Avinu. Donc on voit qu'Yaakov a sauvé son grand-père entre guillemets. D'accord? Donc tu vois ce principe-là? Donc il y a ces deux notions, Klali et Prati. Et cette femme elle a été sûrement comment on appelle ça, sauvée, alors que d'autres non. Parce qu'elle a eu une ashgra pratique sur elle. Et tu vois la main de Dieu, elle a vu la main de Dieu. Toi, tu ne peux pas dire non. Tu as vu la main d'Hachem. La preuve, tu étais dans l'enfer. Tu comprends? Tu comprends? Shelo neda betzarot, Mehmet, shelo neda betzarot. Afilo be'astara. Afilo be'astara. Kadosh Baruch Hu nimtza sham. Cette chanson-là. Et si je peux. Je m'efface. Quand vous n'allez pas dans mon chemin, je m'efface. Et je vais terminer avec ça. Qui a dit, c'est bon. Chez Afilou Béastara, ils ont fait une chanson. Afilou Béastara. Rabbi Nachman. Il dit. Ouais, vas-y, refais-la, Julien, je vais pas faire. Il a dit que même si je m'efface complètement, je suis quand même là. Écoute bien. Même si vous ne voyez pas, je ne vous ai pas abandonné complètement, je suis quand même là. Et l'exemple même, il a fait, l'exemple même de ce qu'on vient de dire. Et ça peut être que lui, parce qu'en réalité, c'est ça Mashiach. C'est ça Mashiach. Mashiach, c'est lui qui donnait cette ashgra pratit à l'ashgra klalit. Et c'est qui Mashiach dans la Torah? Yosef. Ah, Mashiach ben Yosef. Mais c'est qui qu'on attend? Mashiach ben David. Mashiach ben Yosef, il fera la guerre, c'est le premier relais, mais c'est Mashiach ben David. Et qu'est-ce qu'il dit David Amelech? Gam ki elech beget salmavet, lo irara ki ata imadi. Même si je me trouve dans les entrailles de la mort, la vallée de la mort, lo irara, rien ne peut m'arriver. Je suis dans la Shoah. Le type, il est dans les à côté des chambres crématoires. Il est à Auschwitz. Il est dans la. T'as dit non, le truc là, la marche de la mort. Il est beget salmavet. Ma marche, il est dans la vallée de la mort. Lo irara, rien de grave, il peut m'arriver. Pourquoi? Qui ata imadi. Et il y a cette darga. Vous avez cette darga, David Amelech. Il y a des gens qui ont cette darga et qui ont résisté, et qui sont réussis et ils ont survécu. Parce que, Gam qui est là, Beget Sadloïra, qui a m'a dit. D'accord? Et ce principe, c'est aussi le principe de Purim. Mamash, c'est ce principe-là de Purim. C'est le principe de Purim, dit le Rav d'Esther, ça, cette phrase-là. Gam qui est là, Beget Sadloïra, qui a m'a dit. Et ça, si on arrive à vivre comme ça, Be'ezrat Hashem, alors, on arrive à Behemet, vivre sa Torah. Vivre sa Torah. Et vivre sa Torah, c'est quoi? C'est quoi vivre sa Torah, Ben Moïse? C'est pas être un perroquet, c'est pas être un robot, la vivre véritablement. Regardez Rabbi Daniel quand il utilise sa Gemara Blainara, c'est un autre homme, Faut voir son visage, faut voir son visage, personne. Mich et Laura Rabbi Daniel, l'ilmod Gemara, Laura Talmid, l'omet Gemara, je vous le dis. C'est dommage de se bloquer pour la Gemara, c'est dommage, elle est tellement belle la Gemara. C'est dommage de se mettre des bâtons dans les roues. Ouais, mais moi, la Gemara, c'est pas pour moi. C'est quoi ces trucs idiots là? C'est quoi ces bêtises? Vous avez raté beaucoup. Vous avez beaucoup raté. Béhémet. On n'est pas à Kippour, on est à Purim, donc on n'a pas le droit de faire des remontrances. Mais c'est Béhava. Donc c'est pour ça que je peux me permettre de le faire. C'est pas Chaval. Une demi-heure de Gemara, 3 quarts d'heure de Gemara. Mais ta vie, elle change. Ton être, il change. Il n'y a pas comme la Gemara. Je vous assure, Béhémet, c'est pas une blague, je vous dis. Si j'ai pas ma dose de Gemara par jour, je parle pas par jour, je suis pas bien. Je vous assure que c'est vrai, je suis pas bien. Je marguiche l'otov. La Gemara, il y a pas. Et un qui tous les Talmidei Chachamim, tous les Gdolim, mais un moi que j'ai comme ça parce que dans le livre il le ramène beaucoup et le Rav Freikin il nous parlait beaucoup de ça les Yeshiva, le Rav Zvi Freikin. Mais dans le livre il le ramène, d'accord? Le Rav Freikin Yeshiva, il était amoureux de la Gemara. C'était ça. C'était son oxygène la Gemara. Il était tout le temps avec la Gemara. D'ailleurs, dans le livre, il ramène qu'il était même des fois allongé. Il ne pouvait pas s'arrêter, même quand il était en train de se reposer. Il fallait qu'il ait un livre de Gemara. Il fallait qu'il y ait une Gemara. Il n'y a pas comme la Gemara. Béhémet, si on comprend c'est quoi la puissance de la Gemara, de la Torah chez Béalpé, on n'irait pas travailler. Je t'assure, on n'irait pas travailler. Mais il faut quand même qu'elle travaille.
Allez, demain.